Merci de nous retrouver pour le tour du monde économique, l'actualité économique d'ici et d'ailleurs. Voici les grandes articulations. Création d'emplois, le gouvernement camerounais a investi 1,5 milliard de francs CFA pour l'insertion de 1000 jeunes dans le secteur agro-pastoral. C'est à travers le programme d'appui à la formation professionnelle agro-pastorale implémenté dans les 10 régions du pays depuis 2008 par les ministères de l'Agriculture et de l'Élevage. À l'étranger, la Côte d'Ivoire, premier producteur de cacao, ne se contente plus de cultiver ce produit. Le pays s'est résolument lancé dans le broyage et la transformation qui revêt désormais une place fondamentale dans l'industrie du cacao ivoirien. Voilà pour la vitrine de votre programme économique sur CamNews 24, la chaîne info. Bienvenue à tous. Le panorama de l'actualité économique. Bienvenue à tous. Visite d'amitié et de travail du président Muhammadu Buhari du Nigeria au Cameroun. L'axe Yaoundé-Abuja fonctionne. Les deux pays amorcent une ère nouvelle dans leurs relations. Alors que l'essentiel des échanges est sans doute focalisé sur les questions de sécurité, comme l'imposent les exactions de la secte Boko Haram, le volet économique, bien que relégué au second plan, a bien plus d'importance et peut-être même autant. Reportage. S'il est on ne peut plus évident que la question de la lutte contre Boko Haram anime l'essentiel des échanges entre le chef de l'État camerounais Paul Biya et son homologue Muhammadu Buhari du Nigeria, il ne faut toutefois pas perdre de vue que ces deux nations sont comme engagées dans un challenge économique. L'un, l'Afrique en miniature, leader de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEMAC, et l'autre, le géant africain sur le plan démographique, leader de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Ce sont donc deux géants sous-régionaux dont la mutualisation des efforts économiques serait d'une avancée notoire vers la construction d'une zone de libre-échange sur le continent africain à l'horizon 2017. Mais avant d'atteindre cette ambition régionale, les deux puissances doivent revoir leur coopération économique. Une coopération quelque peu essoufflée, émoussée et qui résiste laborieusement aux querelles liées à la souveraineté établie sur la presqu'île de Bakassi comme étant la propriété de l'État du Cameroun. Une mine d'or noire perdue par le Nigeria au terme des accords de Gundry et dont le pays de Muhammadu Buhari n'arrive pas toujours à digérer la pilule. Dans cet élan de normalisation qui s'impose d'elle-même, la ratification par les parlements nigérians et camerounais de l'accord commercial signé le 11 avril 2014 entre les deux pays, accord qui ouvre la voie à des échanges commerciaux bilatéraux plus denses et plus dynamiques, serait un pas sérieux dans la volonté et l'engagement commun de la relance économique en perte de vitesse entre le Cameroun et le Nigeria. Car, faut-il le souligner, le commerce entre les deux pays est mis à mal depuis que Boko Haram a commencé ses exactions, sémant peur, panique et désolation sur son passage. Et la chute drastique des recettes douanières dans la partie septentrionale du Cameroun et plus particulièrement la région de l'extrême nord témoigne, s'il en était encore besoin, de cette triste réalité. Il faut donc inverser la courbe et procéder à une reconfiguration des équilibres économiques à travers des investissements avec une priorité aux zones les plus sensibles, la secte diabolique Boko Haram prospérant sur les terreaux de la misère et de la pauvreté. Autrement, ce sont les insuffisances économiques criardes qui alimentent le fleuve de la contestation, faisant des populations des proies potentielles ou des cibles privilégiées des terroristes comme Boko Haram. La visite du président Muhammadu Buhari au Cameroun revêt dans ce maillage un double enjeu. D'abord sécuritaire, et pour cela, les pays de la ligne de front contre Boko Haram, Nigeria, Tchad, Niger et Cameroun doivent davantage se secouer à ériger de nouvelles stratégies contre la menace, et ensuite économique. Et en parlant du volet économique, justement, l'Afrique est en pleine mue économique. Et pour preuve, elle abrite les économies les plus performantes, présentant les plus forts taux de croissance. Eh bien, le Nigeria peut s'enorgueillir d'avoir surclassé depuis octobre 2013 l'Afrique du Sud au rang de première puissance économique du continent africain avec une croissance avoisinant les 7%. Le Cameroun, fort de son hospitalité légendaire, et le Nigeria, pays le plus riche et le plus peuplé du continent, doivent exploiter mutuellement les forts et divers potentiels économiques dont ils regorgent au profit d'un mieux vivre.
Autre occurrence qui marque l'actualité économique nationale, insertion des jeunes dans le secteur agro-pastoral. Le gouvernement camerounais a investi 1,5 milliard de francs CFA. Il s'agit d'un projet implémenté dans les 10 régions du Cameroun depuis 2008 par les ministères de l'Agriculture et de l'Élevage. Le programme d'appui à la formation professionnelle agro-pastorale vient donc de boucler l'installation à leur propre compte d'une première vague d'un peu plus de 1000 jeunes porteurs de projets dans le secteur agro-pastoral. Ce projet gouvernemental est bien évidemment initié par 2 départements ministériels. Après des formations dédiées reçues dans des centres spécialisés partenaires du programme AFOP, ces jeunes ont ensuite reçu du gouvernement la somme de 1,5 million de francs CFA chacun afin de réaliser un projet agro-pastoral, ce qui correspond à une enveloppe globale de 1,5 million de francs CFA issus des fonds C2D. Au cours des prochaines années, ces jeunes devraient permettre d'accroître la production agro-pastorale du Cameroun, un pays caractérisé par de nombreux déficits de production. À en croire le coordonnateur du programme AFOP, ces nouvelles insertions de jeunes contribueront davantage à la lutte contre le chômage dans le pays, grâce à la création d'environ 1700 nouveaux emplois directs et indirects. En effet, le secteur agro-pastoral se révèle comme étant un important gisement d'emplois au Cameroun, bien qu'il soit encore très peu industrialisé. Ce secteur emploie officiellement environ 75% de la population active du pays. Et puisque nous parlons d'emploi, emploi et formation professionnelle, le Cameroun planche sur la réforme des mécanismes d'apprentissage. Placés sous le haut patronage du Premier ministre Yan Philimon, les travaux du Forum national sur l'apprentissage sont ouverts le 27 juillet 2015 au Palais des Congrès de Yaoundé. C'était par le ministre Zachary Périvé de l'Emploi et de la Formation professionnelle en présence des partenaires privilégiés de coopération. Jean-Pierre Bitongor, Joseph Atiba et Eric Bertrand Ticheux nous font le point. L'information sur les appels d'offres et les opportunités de marché sont des ressources capitales pour les entreprises de sous-traitance. Mais la bourse de sous-traitance et de partenariat du Cameroun constate que les PME, PMI ne sont pas généralement au courant de ces opportunités, ce qui ne leur donne pas le temps nécessaire de se préparer à affronter la concurrence. Comprenez notre motivation de soutenir cette initiative de la BSTP dont nous sommes membres du comité de l'orientation. Ceci étant, nous avons bien voulu co-organiser la journée fournisseur d'aujourd'hui et espérons naturellement que, comme vous le constatez, que les PME présentes pourront déjà à partir d'ici décrocher quelques marchés auprès de EDC qui a bien voulu venir présenter ses activités au sein du GICAM dans le cadre de ces journées de fournisseurs. Cette journée fournisseur de la bourse de sous-traitance et de partenariat du Cameroun met en exergue les opportunités de sous-traitance du projet de Lompangar. Il était donc question de réunir autour d'une même table les donneurs d'ordre qui est l'entreprise en charge du dit projet et les PME-PMI en tant que preneurs d'ordre pour échanger sur les opportunités qu'offre l'entreprise en charge de cet autre projet structurant. EDC, parce que EDC a le projet de sous-traitance, et puis il y a le projet, les projets qui sont en cours. Par exemple, le projet Lompangar, qui n'est pas encore certain, et qui est, il croit bien, à 40-60% de réalisation, et dont d'autres qui sont en cours. En dehors du projet, qui concerne le barrage en lui-même, il y aura la maintenance même du barrage. Donc il y a des chantiers dont il faudra bien que les peuples puissent intervenir. Placé sous la tutelle du ministère des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, la bourse de sous-traitance et de partenariat du Cameroun, mise sur pied en 2012, compte près de 400 entreprises dans sa base de données et a pour mission, entre autres, d'identifier et développer les opportunités de sous-traitance.
Au-delà de nos frontières à présent, à l'étranger, nous y sommes, toujours sur le continent africain. La Côte d'Ivoire, première puissance productrice de cacao, ne se contente plus de cultiver ce produit. Le pays s'est résolument lancé dans le broyage et la transformation qui revêt désormais une place fondamentale dans l'industrie du cacao ivoirien. On voit tout cela. La croissance aujourd'hui est vraiment très impressionnante sur la zone Afrique de l'Ouest et nous avons choisi donc d'investir aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour pouvoir fabriquer des produits consommateurs pour le marché d'Afrique de l'Ouest. Ce qui est très important, c'est que sur cette région, vous avez une classe moyenne qui s'est très fortement développée et qui aujourd'hui a tout à fait le pouvoir d'achat pour acheter du vrai chocolat, des vrais produits autour du cacao. Nous croyons plutôt à la nécessité de permettre aux pays producteurs d'avoir une plus-value. Donc pour nous, la question de la transformation, la question du broyage est une question fondamentale. Au-delà du continent africain à présent, production de vin, Israël veut se faire une place dans la loge des grands pays. C'est que la production du vin est en plein développement depuis 20 ans dans ce pays. Sur les pentes des monts de Judée se cultive une nouvelle passion israélienne. Eran Pic vérifie la qualité de ses vignes sur l'un des 300 vignobles du pays. La production de vin en Israël est en plein développement depuis 20 ans, même si on en produisait déjà du temps de la Bible. C'est une terre de vin, avec une histoire de 3 à 4 000 ans, mais une histoire qui n'a pas été continue. C'est pour ça, alors que du vin était produit ici pendant des milliers d'années, et probablement du bon vin, nous ne savons plus comment ils le produisaient. Chaque année, Israël produit 40 millions de bouteilles de vin, dont 10 à 15% est exporté principalement vers les États-Unis et la France. Le pays cherche à se faire une place sur l'échiquier international des vins et ne pas seulement viser les communautés juives. Le problème principal, c'est que quand un vin israélien est exporté, il finit généralement sur l'étagère des produits cachers dans les magasins. Un client qui n'a pas vraiment besoin d'un vin kasher peut le rater. Les Israéliens boivent en moyenne 5 litres de vin par an. Une consommation qui reste très inférieure à celle des Français ou Italiens. Mais d'après un sondage, le nombre de personnes buvant du vin régulièrement a augmenté de 50% en 5 ans. Pour l'œnologue Mark Dworking, les vins israéliens ont toutes les qualités pour devenir de grands vins. Des vignobles de mieux en mieux tenus, une consommation interne qui augmente, une demande internationale qui ne devrait pas faiblir et une qualité en général qui augmente d'année en année. Donc je pense qu'Israël, enfin au moins les vins israéliens ont un très bel avenir devant eux. Et même s'il manque une vraie culture populaire du vin, les producteurs ont de grandes ambitions. Produire un vin haut de gamme est typiquement israélien. Place à présent au chiffre du jour, il est 2000 et ce chiffre symbolise le nombre de jeunes insérés par le gouvernement camerounais dans le secteur agro-pastoral au Cameroun. Avant de clore ce programme économique, le rappel de la Titraï, création d'emplois, le gouvernement camerounais a investi 1,5 milliard de francs CFA pour l'insertion de plus de 1000 jeunes dans le secteur agro-pastoral. C'est à travers le programme d'appui à la formation professionnelle agro-pastorale, la FOP, implémenté dans les 10 régions du pays depuis 2008 par les ministères de l'Agriculture et de l'élevage. À l'étranger, la Côte d'Ivoire, premier pays producteur de cacao, ne se contente plus de cultiver ce produit. Le pays s'est résolument lancé dans le broyage et la transformation qui revêt désormais une place fondamentale dans l'industrie du cacao ivoirien. Merci Madame, Monsieur, merci à toutes les équipes techniques réunies autour de Yves-Anselme Tadioufo et Romuald Yachen. Nos programmes se poursuivent. Excellente suite des programmes justement sur CAM News 24, la chaîne Info.